Okojo était un village perdu entre deux collines rouges, bordé par une rivière aux reflets cuivrés. Ici, les traditions avaient une odeur, celle du bois brûlé, de la terre mouillée, des parfums d'encens lors des veillées. Chaque case en banco racontait une histoire. Chaque regard échangé était porteur d'un secret. Dans ce village vivait Nafi, une jeune femme à la peau noire brillante comme l'ébène mouillé, aux hanches généreuses et à la poitrine pleine, qui faisait tourner les têtes sans le vouloir. Elle portait souvent un pagne serré sur ses courbes et un bustier fait de perles rouges, laissant apparaître son nombril orné d'un cauris ancien. Elle était belle, mais surtout, elle était différente. Elle parlait peu, mais regardait beaucoup. Elle vivait avec sa grand-mère, Awa, une femme aux tresses grises, cachée sous un foulard multicolore, toujours assise près du manguier sacré. Awa parlait aux esprits, aux morts, aux ancêtres. Elle disait souvent « Un ventre qui a connu le sang d'une lignée ne doit pas mentir à la terre ». Personne ne comprenait cette phrase. Pas encore. Un jour, un tam-tam résonna longtemps. C'était un rythme rare. Un fils prodigue revenait. C'était Kwem, le fils du chef disparu depuis 10 ans. Il avait quitté Okojo pour la ville, laissant derrière lui une promesse de mariage à Nafi qu'il n'avait jamais tenue. Lorsqu'il arriva, vêtu d'un boubou blanc immaculé et chaussé de sandales en cuir de crocodile, toutes les femmes le regardèrent avec désir. Il était devenu un homme, grand, musclé, avec une voix grave et douce à la fois. Mais lorsqu'il croisa le regard de Nafi, il eut un frisson. Elle n'était plus la jeune fille qu'il avait laissée. Elle était devenue une femme. Mais Awa fronça les sourcils en le voyant. 3 nuits après le retour de Kwame, un enfant du village tomba gravement malade après avoir rêvé d'un homme au visage brûlé sortant de la rivière. Puis un second et un troisième. Toujours la même fièvre, les mêmes cris nocturnes. Awa se leva, fit le tour des cases en silence et plaça un petit caillou blanc devant chacune. Elle expliqua que ce caillou venait d'un rocher sacré et que s'il devenait noir au matin, c'est que la maison cachait un secret. Le lendemain, seul le caillou devant la case de Nafi était noir. Cette nuit-là, Nafi pleura dans les bras d'Awa. Elle demanda si c'était elle qui portait la malédiction. Awa resta longtemps silencieuse, puis raconta. « Quand ta mère est morte en te donnant naissance, elle m'a chuchoté un mot. Jean, ton père n'est pas celui qu'on croit. C'est un esprit du fleuve, une nuit d'interdit, une nuit de feu et d'eau. Tu es moitié femme, moitié mystère. » Nafi sentit alors tout son corps trembler. Le cauris qu'elle portait au nombril se mit à chauffer. Elle comprit enfin pourquoi, parfois, l'eau de la rivière l'appelait. Pourquoi les hommes qui la touchaient sans amour faisaient des cauchemars. Kwame, de son côté, était tombé sous le charme de Nafi plus que jamais. Il ne pensait plus à sa vie en ville, à sa fiancée là-bas, à ses affaires. Il voulait Nafi. Il la désirait. Une nuit, il se rendit à sa case. Il l'attira doucement contre lui. Nafi, troublée, céda. Ils firent l'amour sous la lumière tremblante d'une lampe à huile. Mais au moment où Kwame atteignit l'extase, il poussa un cri terrifiant. Son corps fut secoué de convulsions. Ses yeux devinrent blancs. Il tomba inerte. Nafi hurla. Le lendemain, le village accusa Nafi de sorcellerie. Elle fut traînée devant le conseil des anciens. Awa se leva, le regard flamboyant, et dit « Vous accusez ce que vous ne comprenez pas. Elle est née d'un pacte ancien, scellé par la rivière. Elle ne peut aimer sans qu'un esprit ne s'en mêle. » Mais la peur était plus forte que la raison. Nafi fut exilée.
Elle partit seule, avec un simple baluchon et le kauri brûlant encore à son nombril. Des années passèrent. Un jour, un vieil homme mourant arriva à Okkodjo. C'était un prêtre venu du nord, porteur d'un message. Il raconta qu'un village au bord de la grande rivière parlait d'une femme aux formes de déesse, capable de guérir les enfants en posant ses mains sur leur cœur. Une femme solitaire, avec une voix douce et un regard d'ancêtre. Le prêtre mourut après avoir murmuré « Le fleuve l'a béni. Vous l'avez chassée. » Awa était morte entre-temps, paisible, son chapelet vaudou autour du poignet. Mais son dernier message, gravé sur une calebasse accrochée à l'entrée de sa case, fut découvert par un enfant. Le corps d'une femme n'est pas un terrain de conquête, il est un temple. Certains temples ne s'ouvrent qu'aux âmes pures. Nafi n'était pas une sorcière, elle était un pont entre deux mondes, celui des traditions et celui de la magie ancienne, celui de la chair et celui de l'esprit. Elle avait aimé, elle avait souffert, mais elle avait trouvé sa paix là où le fleuve chante, dans un village qui ne jugeait pas.